Jonathan le Zélote, texte original d'Antoine Noïs, adaptation Jean Lafabrègue. Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon pauvre Jonathan? Je ne sais plus très bien. Ce matin, j'étais... Mais tu es encore zélote, non? Oui. Patriote. Et pour la lutte armée au service de Dieu. Dieu est grand! Ça vient de loin, tout ça, hein? Oui, c'est mon histoire, semblable à celle de beaucoup d'autres. Mon grand-père me faisait souvent rêver. Il me racontait sa jeunesse, le pays d'Israël autonome. Et puis, jour funeste où Pompée donne l'assaut à la ville, ses troupes suréquipées, Jérusalem qui cède, envahie, pillée, Pompée qui souille le sanctuaire en y entrant à cheval et en massacrant dans la foulée 12 000 hommes sur les lieux saints. Parmi eux, le père de mon grand-père. Je hais les Romains. Et cette haine m'a conduit jusqu'ici. Tu t'es donc engagé? Oui. Pour la libération que tout le monde attend, il faut bien des bras, non? Alors dès que l'occasion s'est présentée, j'ai tout quitté pour la clandestinité. Quel courage! Certes, nous vivions à la dure, mais c'était grisant. Bons camarades, organisés en bande, camouflés dans le maquis où les Romains ne s'aventuraient jamais, nous tendions de courtes embuscades pour nous emparer des convois de ravitaillement et laisser le plus possible de morts romains sur la route escarpée de Jéricho à Jérusalem et de Jérusalem à Jéricho. C'était bref, efficace, avec un minimum de risque. Asphyxier la ville sainte à moindre coût, maître mot de la guérilla. En effet, sauf que la semaine dernière, nous avions repéré une caravane qui comptait un groupe d'esclaves hébreux. Nous avons attaqué. Le piège. Ce que nous pensions être enchaînés était en réalité des soldats déguisés. J'ai été pris. Ah, et Baruch aussi. Oui, Baruch aussi. Tu avais déjà assisté à des crucifixions? Quand tu es dans le couloir de la mort, à attendre l'horreur de ce que tu as vu chez les autres. Quand c'est dans tes propres mains et dans tes propres pieds que les clous transpercent. Quand tu étouffes de douleur et d'angoisse. Quand il n'y a pas de mots. Mais qui est le troisième crucifié là au milieu? Sur sa croix, il y a un panneau. Jésus, roi des Juifs. Je ne sais pas de qui il était le roi, mais vu comme ils l'ont fouetté, ça devait être un type qu'il n'aimait pas. Sûrement que c'était le chef d'une autre bande. Peut-être. Je connais pas. Jamais vu. Mais il manque pas de hargne, le gars. En effet, il ne dit pas un mot. Il m'impressionne par sa dignité. Attends, il veut dire quelque chose. Il a posé son regard sur les soldats. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Que veut-il dire? Nous savons bien que Dieu Adonai est miséricordieux, mais pas pour ses soldats, pas pour les Romains, les ennemis de son peuple. C'est le Dieu d'Israël, oui ou non? Et si Adonai pardonne, à quoi sert notre combat? S'il ne montrait pas tant de courage, je le prendrais pour un fou. Mais qui est-il donc pour demander à Dieu de pardonner à ceux qui lui font du mal, à ceux qui le font mourir? Si tu es le roi des Juifs, pourquoi parles-tu ainsi?
Plutôt que de demander à Dieu de pardonner à ces tyrans, tu ferais mieux de leur dire de les envoyer aux enfers. Baruch, tais-toi. Tu ne crains donc pas Dieu pour t'exprimer de la sorte? On ne connaît pas le roi des Juifs, mais ce roi qu'il est aujourd'hui, c'est aussi notre frère en croix. Baruch se tait. Tu regardes celui qu'on appelle Jésus. Tu vois une lueur, une lumière dans ses yeux. Et plongeant tes yeux dans son regard, tu découvres une paix qui ne peut venir que de Adonai. Je me sens tout petit à côté de lui. Du plus profond de ma misère germe un sentiment que je ne connaissais pas. Comment dire, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il te regarde. Il hoche la tête. Il dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Tu l'écoutes. Tu regardes sa dignité. Tu te demandes si ta haine des Romains n'est pas une impasse. Après tout, s'ils m'accueillent, moi, pourquoi pas eux ?